Bonjour les amis, le monde d'aujourd'hui nous permet d'avoir des outils tellement performants que nous pouvons être en contact les uns avec les autres assez facilement. On peut communiquer à distance en nous regardant, on peut communiquer aussi à distance sans image. Un événement peut se passer aujourd'hui dans un coin et instantanément, l'autre coin, à des kilomètres, on est au courant. Ce sont des avantages. Mais est-ce que nous n'abusons pas un peu de ces moyens de médias lorsque nous entendons un message comme celui-ci? À tous les ressortissants de Tanganyika se trouvant dans le Haut-Katanga, tunakuya rapidement que tunaona humiliation ya banotable Emba kulia kule Nilimbwari Loya ni kwa kutumika. Ils ont poursuivi banafuatilia tena Juvenal Kitungwa, tuko kimya, tulibangaria banazarau Kaozi bin Malisawa, tulikuwa kimya. Leo bananilocha tena mkono yabo bakabambe tena bakatushe un roi de Dieu, mupakali wa Mungu, Monseigneur Fulgence Muteba. Sur ce, communauté Embayote, on vous a lancé un défi par cette communauté des imbéciles, des idiots, des Kassaïens. Turiona pale pa cathédrale, mu présence ya wale basoda bile balifanyaka tena mu 2021 na mamoto banaenda pa cathédrale na mamoto banayala cherchant à humilier le roi de Dieu. Kumbi hivi munaenda kufanya perquisition ku cathédrale. Nous lançons cet ultimatum au maire de la ville de Lubumbashi, Monsieur Kazembe. Sikia tukwambie, tunakonesha ouvertement, vous n'avez que 5 jours pour démontrer et donner les preuves tangibles ya maarme ile mu cathédrale, il est Monseigneur Fulgence Arifuchika. Eh bien, si vous ne produisez pas de preuves, tous ces militaires et tous ces motards de la Junguluka au centre-ville à Lubumbashi doivent être interpellés. C'est la diffamation. Tunaomba communauté ya Baemba Ibunge yote mushimame, mushiogope kitu. Kwetu kuna lungula shoka mupini na baki. Shalom. Incitation à la haine, incitation à la violence. Tout ça pourquoi? Parce que les contenus même de votre message, monsieur, vous ne les comprenez pas. Le monsieur dont vous parlez là, Niembo par exemple, il est où? À Kinshasa? Dans son poste? Mais de quoi vous parlez, monsieur? Les autorités dont vous parlez là, est-ce qu'ils ne sont pas dans leur poste aussi? Mais de quoi est-il question? S'il y a des militaires qui sont allés perquisitionner à l'archevêché, s'il y avait quelque chose qu'ils cherchaient, s'ils les trouvent, eh bien, la procédure continue. S'ils ne trouvent pas, une porte est fermée. Mais est-ce que ça mérite de parler d'humiliation? Est-ce que ça mérite de parler de chasse à l'homme? Et si je vous disais que l'évêque lui-même, en tant qu'un homme de Dieu, mais il est l'évêque de tout le monde, il n'est pas l'évêque de Baemba. Il est l'évêque d'une église catholique. Catholique, ça veut dire universelle. Vous n'allez pas les réduire au Baemba. Et je ne pense même pas que tous les Baemba sont d'accord avec ce que tu viens de dire là. Tu n'as pas été mandaté par les Baemba. Oh, je sais pas, ça ne demande même pas de commentaires. Je voudrais juste dire que voilà, vous qui avez vu ce message-là, n'écoutez pas. Moi, je me suis renseigné à Lubumbashi. Il n'y a rien de grave. Quand il y a des soupçons, on fait des perquisitions. Quand il y a des exercices, on fait des perquisitions. Et la perquisition ne signifie pas que tu es condamné. Non, on cherche. Si on a trouvé, ok. On n'a pas trouvé, au moins une porte fermée. Mais ça ne mérite pas de crier à la haine, ça ne mérite pas de crier à se soulever, etc. On a déjà des problèmes là à l'Est, ça ne vous suffit pas. Il en faudrait d'autres au Katanga. Et qui va gagner là-dedans? Et avec un langage comme ça, vous ne pouvez pas vous souvenir que vous n'êtes pas le premier monsieur à parler comme ça. D'autres avant vous avaient ce langage-là. Et ils sont où ces gens-là qui avaient ce même langage que toi? Quelle est la différence entre ce que tu dis et ce qui était déjà entendu? Prenez votre stylo, allez dans votre bureau, travaillez. Prenez votre roue, allez dans votre champ, travaillez. Travaillez, prenez de la peine. C'est Papa Wembe qui nous a dit ça, non? J'ai été aussi contacté par une dame qui m'appelait au secours parce qu'il y a un jeune homme qui a fait un sketch dans lequel il montrait qu'il y avait des gens qui mangent du foufou au bureau et que ces gens-là, quand vous allez chercher du travail, la réponse sera fonction de votre origine, que ces gens-là ont tendance à favoriser une origine au détriment des autres. Et ces garçons seraient arrêtés. Je ne sais pas encore si on l'a libéré, oui ou non, mais moi je réponds à la demande que j'ai reçue pour dire, puis toi qui es la voix des sans-voix, mais voilà, il y a quelqu'un qui est en prison, même sa famille ne peut pas le voir. Ma réponse est toute simple. Je n'ai pas le pouvoir. Mais si jamais un homme qui a le pouvoir m'entend, je pourrais lui dire que voilà,
La justice, c'est pour mettre de l'ordre. Alors, si nous devons mettre de l'ordre, par quoi est-ce que nous devons commencer? Je pense que ce monsieur-là que vous avez arrêté mérite d'abord d'être éduqué. En matière de spectacle, il y a ce que nous appelons la liberté d'expression, mais elle est théorique. Il faut réfléchir à ce que l'on fait. Quel est le message qu'on veut délivrer? Ce message s'adresse à qui? Qu'est-ce que ce message peut provoquer? Mais tel qu'il a conçu son sketch, là, que j'ai vu, que je ne vais pas remettre ici, je l'ai trouvé d'abord ridicule. La langue qu'il dénonce là, c'est une langue que moi je parle. Mais je n'ai jamais eu un avantage de parler cette langue-là. J'ai des gens parmi mes amis, parmi mes connaissances, parmi mes frères et sœurs, qui triment aussi comme tous les Congolais. Alors, un sketch comme celui-là, c'est un sketch où on se moque des gens, on ne respecte pas les gens, où on dénonce des choses qui ne sont pas réelles. Moi, je suis d'accord qu'on puisse se dire, mon Dieu, comment est-ce que ce pays-là va avancer? Mais pour faire avancer le pays, regardons autour de nous. Si c'est toujours accuser les autres, on ne va pas avancer. Mais si nous regardons autour de nous, nous allons voir des choses qui pourraient être améliorées. Au moment où je vous parle, il y a l'enrôlement dans notre... Au moment où on fait l'enrôlement, qu'est-ce que je vois? Je vois des futurs candidats. Au moment où ils vont à l'enrôlement, ils ont des gens derrière eux. On est en train de taper les tam-tams, on avance. Mais vous qui courez derrière là, vous cherchez quoi? Qu'on vous jette un os, et une fois que vous l'avez bouffé, on revient à la case de départ. L'occasion vous est donnée de choisir des gens qui vont se préoccuper de vous. Mais est-ce que c'est ce que nous faisons ou est-ce que nous courons derrière les gens comme ça? Au moment où je vous parle, l'enrôlement théoriquement est gratuit. Mais j'ai entendu qu'il y a des endroits où certaines personnes profitent quand même de la position pour soutirer de l'argent s'ils le peuvent. Qui fait ça? Ce n'est pas ceux qui sont en haut qui le font. Regardez autour de vous. Qu'est-ce que vous pouvez améliorer, monsieur, madame? Sur votre rue, là, on jette n'importe quoi? Ben, c'est ça le sous-développement. Voilà. Je voudrais donc conclure pour vous dire que je remercie ceux d'entre vous qui, lorsqu'il y a une situation difficile dans notre pays, me contactent pour me prendre à témoin, pour me demander de dire quelque chose. Eh bien, je dirai quelque chose en faveur des gens qui vont dans le sens de la construction du pays. Mais ceux qui vont dans le sens de provoquer des troubles, comme la vidéo que je viens de vous montrer, ceux-là, je voudrais leur demander de bien se ranger derrière nous autres et qu'on avance dans la bonne direction. Menacer, insulter, inciter à faire la chasse à l'homme, à tuer, ça n'a jamais fait le bonheur. Alors, il vaudrait mieux prévenir que guérir. Je vous remercie.